recevoir chez vous. Et donc, c'est parti avec votre tranche de tout le jour Zoom Eco Live. Nous allons débuter, bien sûr, cette tranche avec les informations, l'essentiel des informations économiques. Il s'agira bien sûr de la rubrique Les nouvelles en bref. Nous allons poursuivre pour prendre ensuite les chiffres clés qui ne sont rien d'autre que les différentes précisions sur le taux d'échange, mais également sur la conjoncture économique en République démocratique du Congo. Nous allons poursuivre cette fois-là. Ça sera bien sûr pour prendre le marché. Spécialement aujourd'hui, la rubrique Zoom Wenze vous ramène les prix des différents aliments contre le cancer. Vous avez raison de vous servir à travers la rubrique Zoom Wenze. Nous allons poursuivre avec un dossier spécial. Il nous parlera des permis de conduire. Que dire aujourd'hui du moratoire, puisque la question reste posée. Nous allons également recevoir un invité, c'est un motivateur. Avec lui, nous allons parler de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Très important puisqu'il s'agit d'une initiative qui touche à cœur la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous allons également vous donner l'opportunité de suivre notre éditorialiste de tous les jours. La chronique sera au rendez-vous et la chronique va renchérir la question sur l'octroi des permis de conduire. Comment relancer les services? Oui, la question se pose. L'agenda reviendra avec les différents rendez-vous économiques. Et pour finir, nous allons donner la parole aux sans-voix. Il s'agira de l'article 15. Tout de suite, les nouvelles en bref. Nos nouvelles en bref commencent par cette annonce du budget annexe 2021. Les hôpitaux généraux des références devront mobiliser plus de 287 milliards de francs congolais. Les recettes attendues de la part des hôpitaux de référence de la RDC sont estimées à 287 milliards 643 millions 481 066 francs congolais d'après les prévisions budgétaires du gouvernement congolais pour l'exercice 2021. Il y a lieu de noter qu'en 2020, les recettes des hôpitaux généraux des références étaient fixées par les 6 premiers mois à 117 milliards 15 millions 688 686 francs congolais. Autre information, il s'agit bien sûr encore en 2021 de plus de 13 milliards de francs congolais d'impôts à collecter sur les bénéfices et profits des entreprises de petite taille. Le gouvernement congolais a assigné à la Direction générale des impôts la collecte ou décollecter 13 milliards 623 millions 167 876 francs congolais sur le bénéfice et profit des entreprises de petite taille œuvrant en République démocratique du Congo. Et c'est conformément à la loi de finances de l'exercice 2021. Il est important de constater que les problèmes sont nombreux concernant les petites et moyennes entreprises. Poursuivons cette fois-ci avec l'adoption d'un plan directeur d'industrialisation au ministère de l'Industrie. Le ministre de l'Industrie de la République démocratique du Congo annonce l'adoption dans les jours à venir du premier plan directeur d'industrialisation. C'est ce qu'a relevé le directeur général du Congo Challenge, Michel-Ange Lokoto, au cours d'une réunion qui s'est tenue le vendredi 19 février 2021 au ministère de l'Industrie. D'après Michel-Ange Lokoto, le document retrace le schéma d'industrialisation de la RDC dans le 145 territoires regroupés en 6 zones industrielles. Et pour finir, cette triste nouvelle, nous revenons déçus en parlant bien sûr de ce meurtre de l'ambassadeur de l'Italie, Félix Tshisekedi envoie un émissaire à Rome. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est très consterné suite à l'assassinat du diplomate italien Lucia Attanasio. Il condamne avec la plus grande fermeté cet acte terroriste qui a visé le convoi de l'ambassadeur se trouvant au bord d'un véhicule PAM. Le président de la RDC a instruit toutes les affaires cessantes, les services compétents pour que la lumière soit faite sur ces crimes odieux dans les meilleurs délais et que les auteurs soient identifiés et traduits devant la justice. Merci de nous recevoir chez vous encore une fois de plus. Commençons donc, après les nouvelles en bref, la première rubrique qui suit, c'est donc les chiffres clés avec Judith Unamaka. Tout de suite.
Il est temps pour vous de noter les précisions économiques, mais beaucoup plus les chiffres. C'est à travers la rubrique chiffres clés. Et pour ce faire, nous recevons pour vous celle qui la présente, cette rubrique tout le jour. Elle est avec nous déjà sur ce plateau. Judith Ounamaka, bienvenue. Merci. Vous allez bien? Tout à fait. Et vous? Alors, ça va. Pour commencer, qu'est-ce que vous nous ramenez? Nous Principalement vous dans ce qui concerne votre rubrique. En ce qui concerne notre rubrique, nous vous ramenons d'abord les taux de change sur différents marchés en République démocratique du Congo. D'abord, nous commençons par le taux indicatif, qui est celui fixé officiellement par la Banque centrale du Congo, où $1 se négocie à 1980 francs congolais. Un franc CFA vaut 3,62 centimes et 1 euro se négocie à 2375 francs congolais. Okay. Parlons à présent du marché parallèle. Nous avons eu à lister 3 emplacements dans le but d'évaluer sur l'évolution du taux de change dans ces différentes localités. Okay. Alors, à Lupin, $1 se change à 2000 francs congolais, un franc CFA se négocie à 3,63 centimes, tandis qu'un euro vaut 2380 francs congolais. Dans la commune de Lingwala, $1 se change à 2010 francs congolais, un franc CFA se négocie à 3,65 centimes au moment où 1 euro vaut 2378 francs congolais. Enfin, à Limité, $1 se négocie à 2020 francs congolais, un franc CFA se change à 3,64 centimes et 1 euro vaut 2390 francs congolais. Et nous sommes renseignés dans des provinces comme au Nord Kivu, $1 se change à 1980 francs congolais. Au Chuapa, $1 vaut 1990 francs congolais. Au Lualaba, $1 se négocie à 1995 francs congolais. Et en Ituri, $1 vaut 1900 francs congolais. Ce qui veut dire que dans les provinces, le taux varie entre 1900, 1950, 1980 francs congolais. Alors, au regard de toutes ces précisions, que dire de la situation économique en RDC? On a observé, d'après la BCDC, les résultats de l'enquête du baromètre de conjoncture économique révèlent qu'au niveau des finances publiques, la balance des opérations financières de l'État à la fin du mois de janvier affiche un solide déficitaire de 29 milliards de francs congolais, résultant des recettes de l'ordre de 530 milliards de francs congolais et des dépenses de 560 milliards de francs congolais. Selon la BCDC, ce déficit de trésorerie a été comblé grâce aux ressources tirées des appuis budgétaires du Fonds monétaire international et de la Banque africaine pour le développement. On a vraiment l'impression que vous nous faites, à travers cette rubrique, vous vous amenez à tâter l'appétit de toucher à l'argent. On ne peut pas finir sans parler bien sûr de la monnaie nationale. La monnaie nationale, dans ce secteur justement, le bilan de la Banque centrale du Congo montre que la hausse, qui a eu une hausse mensuelle de la base monétaire de 81 milliards de francs congolais, se situant justement à 963 milliards de francs congolais. Une bonne ou une mauvaise chose pour la RDC? C'est une bonne chose pour la RDC. Merci beaucoup à vous, Judith Ounamaka, pour ces précisions. Nous allons revenir à vous prochainement. Merci. Pour le prochain numéro. Et je pense que ça sera encore des milliards et des milliards et des milliards. Tout à fait. Merci beaucoup. Nous allons procéder à la prochaine rubrique après ceci. Suivez. Après les chiffres clés, nous allons donc procéder à notre prochaine rubrique Zoom Wende tout de suite. Bienvenue dans Zoom Wende avec le prix des aliments anti-cancer. Rien de tel qu'une alimentation riche pour réduire le risque du cancer. Commençons par les poissons où on retrouve de crevettes 1 kg qui coûte 13 000 francs et 20 000 francs chez d'autres. Le thé, une pièce se vend à 300 francs et la boîte à 8 800 francs. Connaissez-vous du curcuma, cette épice jaune d'or qui permet à prévenir le cancer qui coûte 1000 francs la pièce et 3000 francs la boîte. Rien de plus nécessaire qu'un légume dans vos repas anti-cancer où le chou se vend à 3000 francs, un verre de champignons à 1000 francs, un sacombi de champignons à 3000 francs, une botte de carottes à 3500 francs et 500 francs la pièce. Consommez le chocolat noir qui est reconnu comme anti-cancer grâce à ses vertus antioxydants qui se vend à 10 000 francs. Le contenu de votre assiette est essentiel en privilégiant un exercice physique et une alimentation saine. Merci de nous avoir suivis et retrouvons-nous prochainement avec le même plaisir. Que dire ou que comprendre du moratoire du gouvernement suspendant l'octroi des permis de conduire? On en parlera tout de suite dans la rubrique Le dossier.
Le dossier d'aujourd'hui, on l'aborde avec Aris Mbenga qui nous rappelle la petite histoire, mais également la problématique autour de l'octroi de permis de conduire. Aris Mbenga, bienvenue. Bonjour Guy. Alors, qu'est-ce qui s'observe concernant ces permis de conduire sur le terrain? Alors la question de l'octroi des permis de conduire sur le marché, en tout cas des chauffeurs à Kinshasa, et sur toutes les lèvres, surtout depuis qu'on veut en tout cas lancer ce contrôle de permis de conduire, alors qu'on sait que depuis 2017, on a suspendu l'octroi comme ça des permis de conduire à Kinshasa. C'était une décision prise depuis 2017. Voilà, depuis septembre 2017. Prise par qui? Prise par l'ancien ministre des Transports, je pense, si je ne me trompe pas, José Makila. José Makila, oui. Voilà, qui avait suspendu donc l'octroi des permis de conduire. Suite, comme ça, bon, c'est parti d'une bonne intention en tout cas. Et cette décision, on sait qu'elle a été saluée par l'ASECO, donc l'Association des chauffeurs congolais, qui trouvait que, bon, en tout cas, qui au nom des chauffeurs. En tout cas, au nom des chauffeurs et tous les problèmes relevés, en tout cas, à l'époque, on se souvient, 2000 francs qui équivalait à $100, le prix qu'on avait fixé, en tout cas, de ces permis de conduire qui a été renouvelé, il faut le dire, plus de 3 fois, toujours dans le but de barrer, en tout cas, la route à tous les fossoyeurs ou la mafia qui tourne autour, au fait, de ces permis de conduire. On sait que $100, c'est pas rien, en tout cas, surtout pour les chauffeurs à l'époque qui, peu importe leur catégorie, devaient payer exactement la même somme. Ce qui dérangeait en tout cas beaucoup le monde des chauffeurs qui ont trouvé une autre manière, en tout cas, si ce n'est pas les chauffeurs, alors les institutions, donc la tutelle autour de ces institutions, qui a trouvé comme ça une manière de octroyer à ces prétendus chauffeurs, parce qu'entre eux, il faut dire entre guillemets, toutes les personnes à qui on délivré les permis de conduire ne sont pas forcément des chauffeurs attitrés avec le permis dûment certifié. Mais malgré le moratoire, il s'observe quand même la circulation jusque hier, jusque ce matin de l'octroi ou des permis de conduire. Comment expliquer ces phénomènes? Alors, on suspend d'un côté, mais il y a quand même sur le marché les nouveaux permis. Alors c'est ce qui pose problème. Nous, on se demande en tout cas d'où proviennent ces fameux permis de conduire alors que le ministère du Travail de Transport avait suspendu depuis plus de 3 ans l'octroi de ces passeports. Que dire de l'octroi de permis de conduire en République démocratique du Congo? Comment faire pour relancer ces services ou le service? Patrick Bomboka nous donne plus de précisions à travers sa rubrique « La chronique ». Bonjour. Au moins 400 000 véhicules sont en circulation dans la ville de Kinshasa. Au volant de ces véhicules, nombreux sont ces chauffeurs ne disposant pas de permis de conduire régulièrement acquis. Entre 2012 et 2017, le gouvernement congolais a été amené à changer à 3 reprises le modèle de permis de conduire. À 3 reprises donc, les conducteurs ont été appelés à renouveler leur permis de conduire selon leur catégorie. Il s'en est suivi le développement d'un marché parallèle, régulièrement dénoncé autour de la Commission nationale de délivrance des permis de conduire. Comment comprendre que le coût réel d'un permis de conduire varie entre 85 et $100 et il est possible de se l'offrir à moindre frais autour de $20 ou $30 sous les arbres à proximité de l'ex-hôpital Mamayemo. Que de pertes, que de manque à gagner pour le trésor public. De nombreuses faiblesses constatées dans ces services ont amené le gouvernement congolais à suspendre l'octroi des permis de conduire au mois de septembre 2012, exactement le 22 septembre. À cette époque, le vice-premier ministre et ministre des Transports et Voies de communication estimait qu'une mise en circulation imminente d'un permis de conduire véritablement biométrique serait à l'ordre du jour. Et depuis 2017, exactement le 22 septembre 2017, à ce jour, 3 bonnes années se sont écoulées sans la moindre relance de ces services. Pourquoi ce statu quo? Et comment relancer ces services? La chronique Zoomeko essaye d'en dégager un certain éclairage. Reculons en 2012.
le gouvernement lance au mois de mars 2012 une campagne de délivrance de nouveaux permis de conduire. Entre mars et juin 2012, seulement 1500 permis furent délivrés. Maigre moisson face à la résistance des conducteurs qui ne semblaient pas d'accord d'être obligés de renouveler leur permis de conduire à maintes reprises, moyennant des dépenses inattendues. Tout cela, même si la même année, en 2012, le gouvernement avait pris la mesure de réduire les frais de permis de conduire de 15 à 20% selon les catégories. Vendu à cette époque à 92 000 francs congolais, une somme équivalente à 100 $, le permis de conduire s'octroyait entre 83 400 francs congolais, l'équivalent de 90 $, et 53 400 francs congolais, soit 58 $ américains. En 2012 donc, les autorités du ministère des Transports et Voies de communication pensaient alors barrer la route à la prolifération de faux permis de conduire. Que des intentions contredites par la réalité dans ces marchés. En septembre 2017 donc, le gouvernement était amené à suspendre l'octroi de permis de conduire. Qu'est-ce qui fait qu'entre-temps, le service demeure en berne depuis 3 ans? Pourquoi aucune piste de solution n'est indiquée jusqu'à ces jours? Il est vrai que d'abord, il est question de contracter avec un fournisseur capable de mettre à disposition des kits pour délivrer des permis de conduire de format biométrique. En plus, il faudrait que la Commission nationale de délivrance des permis de conduire fasse respecter les procédures d'octroi des permis de conduire. Notamment, tout demandeur doit procéder à un contrôle d'aptitude physique. Il doit également subir un test professionnel de conduite du véhicule dont il demande l'acquisition d'un permis de conduire. L'association de chauffeurs du Congo, ASECO, qui avait soutenu la mesure de suspension d'octroi des permis de conduire au motif que des services étatiques s'est livré à la vente de ces documents, croit fermement à la résolution de cette question une fois le gouvernement Samalou Kondé sera mis sur pied. Merci de nous avoir permis de nous conduire chez vous. L'invité de ce jour, il s'appelle Christen Chika, il est motivateur. Avec lui, nous allons parler, je l'ai dit, de l'entrepreneuriat en RDC. Il sera avec nous tout à l'heure sur ce plateau. Il a été annoncé qu'il sera avec nous. Avec lui, nous allons aborder une question majeure. Il s'agit bien sûr de l'entrepreneuriat en RDC. Il est motivateur, on l'appelle également, ou il s'appelle Arsène, plutôt Christen Chika. Bienvenue. Merci. Alors aujourd'hui, on parle de cette façon de voir les choses, cet entrepreneuriat, mais aussi de motivateurs. Vous devenez de plus en plus nombreux. Qui, pour commencer, on appelle un motivateur? Quel est le rôle d'un motivateur? Oui, je sais qu'il y a 7 ans, on ne parlait pas de ça. Donc nous sommes quand même parmi les premières personnes qui ont apporté cette tendance ici. Et aujourd'hui, nous sommes quand même contents qu'il y ait de plus en plus de motivateurs. Mission et rôle. Voilà, donc un motivateur professionnel, parce que moi je suis un conférencier motivateur professionnel, c'est que mon travail, c'est d'abord l'inspiration. Et cette inspiration, c'est fait sur base de principes, ce qu'on appelle le principe universel du succès. Donc nous partageons, nous nous inspirons de ces principes pour faire véhiculer un message en termes de développement personnel, en termes de changement de mentalité et pour pousser les gens vers le succès et la réussite. Depuis que vous existez, vous vous qualifiez, vous bombez les torses d'être professionnel. Qu'est-ce que ça a déjà changé depuis tous ces temps que vous existez en RDC? Quel a été l'impact direct de ces métiers sur le vécu de Congolais? La particularité d'un conférencier motivateur il peut avoir un talent ou une compétence. J'ai travaillé avec des organisations en termes de, par exemple,
en termes de prise de parole en public, des gens qui ont peur de prendre la parole en public. Donc, on associe à la fois cette compétence de pouvoir former, mais en même temps de pouvoir amener les gens à se surpasser. Donc, j'ai vu des gens qui avaient du mal à parler en public, qui aujourd'hui, qui sont des excellents orateurs en public. Donc, pousser les gens en termes de gens qui avaient peur de lancer un business, leur montrer que c'était possible, leur ouvrir l'esprit pour dire, eh ben, c'est possible, pouvoir appliquer telle stratégie pour pouvoir y arriver. Alors, quel regard vous avez de l'entrepreneuriat en RDC? L'entrepreneuriat prend de plus en plus de l'ampleur, ou a pris de plus en plus de l'ampleur. Avec ici, un taux de chômage croissant, vous parlez de l'ampleur de l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, je considère l'entrepreneuriat comme une alternative à l'emploi aujourd'hui en RDC. À défaut aujourd'hui, parce que j'estime, à moins que je me trompe, que le taux d'employabilité ici en RDC est de 2% ou de 4%. Okay? Et que face à ça, je pense que l'entrepreneuriat est une véritable alternative pour le jeune aujourd'hui. Alors justement, si c'est une alternative, on a plutôt comme l'impression, puisque vous parlez en bien de cet entrepreneuriat, comme une initiative qui est propulsée, qui évolue comme sur des roulettes, mais plutôt la contradiction ou la pourrie pour moi, c'est de constater que le chômage continue à battre son plein. Comment marier le taux de chômage élevé et un succès d'entrepreneuriat en même temps? Ça ne se justifie pas. Ouais, moi je forme beaucoup plus des entrepreneurs individuels. Okay? Les entrepreneurs individuels, de gens aujourd'hui pour sortir de l'emploi. Voilà, ok, je vais y arriver. Ouais. Donc les gens aujourd'hui pour sortir du chômage, qui prennent la décision d'entreprendre par eux-mêmes une activité qui leur apporte un peu d'argent pour survivre. Ils ont encouragé l'informel. Non, aujourd'hui, les entrepreneurs individuels ont la possibilité de se formaliser aujourd'hui. Donc, voilà. L'informel, oui, c'est un processus pour tout entrepreneur. Donc, et après, dès que l'entrepreneur se sent prêt pour se formaliser, d'accord. Et après, à un certain niveau aujourd'hui, c'est que les entrepreneurs, la plupart d'entrepreneurs ou de gens qui possèdent des capitaux aujourd'hui n'ont pas une vision en termes de développement de notre pays. Donc, ce qui fait que nous construisons des immeubles pour nous, mais nous ne construisons pas des véritables entreprises pour pouvoir offrir de l'emploi. Ça, c'est une réalité que nous remarquons ici en RDC. Alors, quelles sont les principales étapes qui doivent rentrer en musique pour que un entrepreneuriat ou voilà, une activité réponde aux critères d'un entrepreneuriat? Tout commence d'abord par l'entrepreneur. Avant de parler de l'activité, ce qu'il faudrait, c'est préparer à être entrepreneur. Parce que moi, je suis convaincu qu'il y a une grande différence entre un entrepreneur et un simple commerçant. Okay? C'est que si on parle de l'entrepreneuriat, on ne parle pas simplement du fait de vendre du pain, mais de devenir entrepreneur. Parce qu'un entrepreneur, c'est d'abord quelqu'un qui a une vision. Comment on vision les 5 étapes principales? Alors, 5 ou 10, voilà. Je pense que la première étape, c'est d'abord la prise de conscience. Oui. Okay? C'est avoir une vision de développement. La deuxième étape, c'est pouvoir identifier un besoin dans son environnement. Comment on identifie un besoin? C'est de se poser la question, quel est le problème que je peux résoudre? Quelle est la solution que je peux apporter par rapport à ces problèmes? Troisième étape, ce qu'il faudrait, ton problème ou la solution que tu veux apporter puisse avoir un marché cible. Ce n'est pas forcément parce que je veux vendre des bananes que je dois vendre des bananes. Parce que je vais vendre des bananes parce que j'ai identifié qu'il y a un problème de bananes. Pourquoi il y a un problème de bananes? Parce qu'il y a un véritable besoin, il y a une cible qui existe. Et la quatrième étape, c'est à ce moment-là maintenant qu'il faut établir des stratégies. Comment est-ce que je vais toucher ma cible? Et après, plus tard, la cinquième étape peut être c'est formaliser, lancer son business et ainsi de suite. Alors, il y a quand même un engouement à toutes ces formations que vous donnez pour revenir à vous. Est-ce que les jeunes s'intéressent à l'entrepreneuriat qu'au commerce? Les jeunes s'intéressent de plus en plus. Ils veulent se former. Malheureusement, ils n'ont pas toujours le moyen de pouvoir payer nos formations à un certain prix. Voilà, vous. Bien sûr. Là, ça coûte pas cher, c'est que ça coûte. Comment faire pour entrer en contact avec vos services? Je suis très actif sur les réseaux sociaux, Christian Chika, et j'ai un site internet, christianchika.com. Ils peuvent passer par ces plateformes ou bien sûr, ou soit me contacter par mon numéro de téléphone. Vous êtes réunis pour finir à travers une plateforme, un groupe
ou, je ne sais pas moi, un ordre qui vous réjouit? Pas encore, pas encore. Oui. Donc, il n'y a pas encore des fédérations, ni des conférenciers motivateurs, ni des coachs en affaires. Je pense que dans les années à venir, nous allons y arriver. Et donc, on vous réserve la primeur. Merci beaucoup. Merci. À vous, Monsieur Christian Chika, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes motivateur, en même temps coach. Et coach en business. En Voilà. business. Ouais. Merci beaucoup. Je pense qu'on reviendra à vous très prochainement. Merci beaucoup. Merci. Nous allons poursuivre cette tranche avec cette fois-là une autre rubrique tout de suite après ceci. Il est temps pour vous de prendre votre stylo et votre agenda puisqu'il s'agit de noter les différents rendez-vous économiques sur l'ensemble du territoire national. L'agenda, c'est donc parti avec Adassa Grace. Tout de suite. Bienvenue à l'agenda. Voici ce que je vous rapporte aujourd'hui comme rendez-vous. Nous commençons aujourd'hui par vous rappeler que du 23 au 26 février 2021, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, And Africa et X-Trade Event organisent Petro Africa, un salon international du pétrole, gaz et énergie. Ça se passera à Tunis, la capitale de la Tunisie. Elle connaîtra la participation de plus de 300 acteurs du secteur de l'énergie, du pétrole et opérateurs économiques. Pour notre deuxième rendez-vous aujourd'hui, l'événement d'ouverture du G20 avec les ministres de Finances et les gouverneurs de la Banque centrale se tiendra ce 26 février 2021 en mode virtuel. Au cours de cet événement, les G20 et les gouvernances mondiales pour la reprise et la transformation, tel sera le thème d'ouverture. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Merci et au revoir. L'article 15 nous amène à la porte d'une vendeuse d'accessoires pour femmes pour comprendre comment est-ce qu'elle s'organise pour gagner, nouer les 2 bouts du mois. Elle est donc au micro de Benita. On suit. Ballon awa nakata ballon e bilamba ya bafi na ba mapapa na ba fantaisie edanga makasi kana musala o na umeni makasi yango ndi na bokolela bana tekeza na ngombe malgré tout mo monika mikolo moko teka ngoka kokoso otia biloko boye mu muteka mweloko moko azeli yo Moula litoi mwelamba kotaka bana classe bazali moi ba mama boyo tika bana classe moi moko mo ba tika mwana sepe mwana gourmet azeli mwana moi lipapa koma avant ma koma ka 7h otandi poza moi place oyo donc obengana pe ba obengana biso mbe do forcer kaka omoni ka to tshaka na mtu makasi to place au tekeza to zaboy kala nini to mona basoda ba oya abo so pesi 500 francs donc au tia tem so mo bakangi mo parfum tout parfum yo teka $20 ya zonga ke na o za ko obligé pour oluka ta ato teki to luti mo defi mo pesi to ba to bengana ko teka mo za kana mtu makasi lobe daki kitaki ba oya awa longola biloko soki to longoli to kangi bokende au monde a besoin de tout côté il faut place au tek exact parce que ça kaka ba maman va na ndako eza pasi to fanda ka tek ya ovanda hôtel à mobile te po papa pende za wana hôtel comme ça na kombi kokoso ozo obligé ka fo ozwa nini oyo fo yo teka ko vanda boza pasi baninga nga baso bazali bombo olanda ngai donc faut bima maman faut bima ndeti nga bana nga misali ibali kai mo ba kolisa libalo mais nga mona o débriller no moni nga bona mka 6h kono koma a 7h na yana ndo tablo na nga na teka mwana bonso na tiki moi 5000 no chika moi 2000 bana nga tiba meli chipo kwa nga moso na teki no kanga moya olia no kielambela bango pona bike ana longwa ana kata koteka a 20h na longwa na kenda
mwana makambo ya confinement au debo maboma bato osengana il faut abongisela biso alukela biso sika moya bien o biso tokokoteka malgré tout na bawenzi baoloba biso tokende koteka kuna mais faut batiango mwana prix moya se batiango na prix moya se d'ailleurs so botie d'ailleurs prix d'ailleurs leki data ba $50 na musala nini okende po kezwa mwa place balukela biso sika moya bien neti bawenzi batie moya bakabinda o banini oyo po zandu nde batikela biso sika moya bien biso bata fantaisie toteka toteka wapi yo mozomona kandi toteka na balabala awa place oteka eza te balukela biso sika ya bien bateka wenzo ezaka uniquement mpona bata fantaisie. Merci de nous avoir suivis. Ça n'est fini pour aujourd'hui. La suite au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez 100 ans. Au revoir et à très vite.